Coucou mes petites flammes Juju, je suis trop contente de vous retrouver. Bon, j'ai fait pas une petite pause, pas du tout. Le boulot, la vie, le petit chien, les consultes. Et en fait, je me suis pris pour Wonder Woman. J'ai cru que j'allais pouvoir tout faire et en fait, pas du tout. J'étais un peu dans le jus, donc là, je vais calmer un peu les consultations pour me concentrer un peu plus sur les vidéos. Sachant que j'ai les horoscopes de février à faire tout ça. Je sais en plus que je vous avais dit que je ferais des vidéos sur les flammes jumelles. C'est toujours d'actualité, c'est un peu longuet, je sais, mais voilà, j'ai eu beaucoup de demandes sur comment savoir qu'on est dans une histoire de flammes jumelles. Euh, le parcours de flammes jumelles, il est très très compliqué, il est surtout très long en fait. Donc même quand on est flamme jumelle, qu'on a compris qu'on l'était, ça nous arrive encore de douter. Malgré les années qui passent, etc., de temps en temps, donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas ce parcours de flamme jumelle et qui ont envie de savoir déjà s'ils sont dans ce parcours-là, encore une fois, vous avez des personnes qui sont très très connectées sur ce parcours-là, qui le maîtrisent parfaitement et qui ont les connaissances. Donc, moi, je peux vous apporter des conseils, mais je n'ai pas les connaissances que peut avoir Fabien Marchand, David Sabat, Virginie Noël, vous avez Adeline Gardinier. Voilà, déjà si vous allez voir ces sites-là, de ces personnes-là, si vous faites déjà la totalité de leurs vidéos, je pense que après ça, vous devriez savoir si vous êtes ou pas dans un parcours de flamme jumelle, parce que c'est quand même relativement bien détaillé. Moi, c'est ce qui m'a permis, alors au-delà du fait que j'ai eu d'autres informations de mes guides le jour où je leur ai demandé confirmation, parce que moi c'est une médium qui m'a dit dans un premier temps, il y a à peu près plus d'un an, qui m'a dit mais c'est votre flamme jumelle. Ma quoi? Ma flamme quoi? Voilà, donc du coup, sur le coup, oui, enfin, bon, ça, en fait c'est marrant parce que l'information est arrivée dans mon oreille, mais je l'ai pas, j'ai pas percuté. J'étais en séparation de mon autre à cette époque-là. Je savais que j'avais un lien karmique, ça j'en étais persuadée parce que je sentais qu'il y avait quelque chose quand même qui était fort puissant et j'étais quasiment sûre de l'avoir déjà rencontré dans une autre vie. C'est ce qui s'est avéré vrai d'ailleurs. D'ailleurs, si vous voulez des renseignements sur vos vies, sur vos anciennes vies karmiques, sur vos anciennes vies, puisque bon, bien sûr, on est là dans cette vie terrestre, mais on a eu d'autres vies avant celle-ci. On ne s'en souvient pas parce que sinon ce serait trop compliqué, hein, parce qu'on n'a pas toujours été gentil dans les vies précédentes. Donc, vous avez David de Mogiel, qui est très bien, moi, que j'ai eu en consultation pour moi. Qui est très très bon dans le retour vie karmique, qui vous dit des choses hallucinantes et qui est vraiment très très précis. Moi, il m'a donné mes dates de vie antérieure, de naissance, mort, enfin. Et moi, j'ai fait des rêves de mes vies antérieures et j'ai retrouvé les détails de ces rêves via son dialogue, alors que je ne lui avais strictement rien dit. Hein. Donc, ça m'a confirmé que déjà, j'étais pas folle. Parce que voilà, les détails qu'il m'avait donnés étaient quand même hallucinants. Donc, du coup, je me suis perdue en fait, parce que je pars dans tous les sens. En fait, à l'origine, j'étais partie pour faire un tirage, et puis en fait, finalement, je suis en train de vous parler de mon histoire. C'était un petit peu le but aussi. Mais voilà, tout ça pour en venir au fait que, voilà, moi, on m'a donné une première info flamme jumelle par un médium. Je m'y suis pas attardée plus que ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai quand même, parce qu'à l'époque, j'avais de plus en plus de guidance via mes rêves, via les signes, etc. Donc j'ai demandé à mes guides de me confirmer si mon hôte était bien ma flamme jumelle. Et j'ai eu une réponse mars, alors c'était mars l'année dernière pour la médium. J'ai eu une réponse mars, avril, mai, juin. J'ai une réponse 3 mois plus tard, qui a été assez impressionnante, sachant que j'avais oublié, du coup, que je leur avais demandé confirmation. Et en fait, j'étais à la fête de la musique, une fête de la musique en Vendée. J'étais toute seule avec mon chien, je me baladais. Et il y avait des groupes partout, dans tous les sens, ça jouait, c'était extraordinaire, je m'éclatais comme une petite folle. Et puis, à un moment donné, je ne sais pourquoi, je me suis arrêtée devant un groupe que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, d'une chanson qui me... Oh, j'étais là, mais elle est superbe cette chanson, elle est magnifique. Donc je filme les garçons en question,
Je mets ça sur Facebook, voilà, on me dit ouais, je suis à la fête de la musique, super groupe, machin. Je ne sais pas comment, mais de fil en aiguille, je me suis retrouvée à discuter avec le saxophoniste du groupe. Et je lui dis, oui, il me dit, il me remercie pour avoir mis la vidéo sur YouTube pour la publicité quelque part. Et il me dit, et je lui dis, j'adore cette chanson, mais je la trouve pas sur internet. Il me dit, mais non, parce qu'elle y est pas. Mais il me dit, si tu veux, je t'envoie le lien YouTube, comme ça tu l'auras. Je dis, super, parfait. Et de fil en aiguille, quand je suis tombée sur cette fameuse musique le jour où il jouait, je me suis rendu compte déjà que le chanteur avait le même prénom que mon autre, déjà. Donc déjà, sur le coup, je sais pas pourquoi, des choses qui vous percutent de temps en temps, je veux dire, des prénoms identiques, il y en a plein, mais à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, la façon dont l'information m'a été apportée, c'est-à-dire que le chanteur s'appelait comme mon autre. Déjà, la manière dont l'information m'a été apportée ce jour-là, déjà, ça m'a fait tilter. Mais bon, j'y ai pas... Voilà. Et il m'envoie la chanson. Et la chanson s'appelait Twin Flame, en anglais. C'est-à-dire flamme jumelle. Twin Flame, je savais même... Enfin, je suis bonne en anglais, mais je veux dire, Twin Flame, c'est pas non plus un terme que j'utilise tous les jours, n'est-ce pas? Donc je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas ça. Je vais voir des traductions, flamme jumelle. Je fais, ok, donc le chanteur a le même prénom que mon autre. La chanson s'appelle Twin Flame. Et bien sûr, ça ne s'est pas arrêté là, puisque comme par hasard, le hasard n'existe pas. Une semaine après, j'ai rencontré de nouveau ce groupe. J'ai fait connaissance avec le chanteur, du même prénom que mon autre, et avec qui on a discuté toute la soirée, toute la nuit. Et de quoi? Eh ben, de flammes jumelles, et du parcours de flammes jumelles, du coup que je ne connaissais pas, puisque je ne m'y étais pas intéressée. Donc là, je me suis dit, bon, ok, clairement, il commence à me faire comprendre qu'il y a une histoire de flammes jumelles qui est pas, mais comme je suis pas blonde en même temps, encore une fois, je ne m'y attarde pas. Je ne fais pas de recherche, rien, voilà, flamme jumelle, bon, oui, très bien, mais comme si l'information était passée par une oreille et ressortie par l'autre et que c'était pas resté dans mon cerveau. Donc, entre-temps, je me débat comme jamais avec mon autre avec qui j'étais séparée, en mode viens boire un café, non, laisse-moi tranquille, on peut passer peut-être une tête après, non, laisse-moi tranquille. Enfin, bon, je vous la fais de manière très arrondie, mais les messages n'étaient pas du tout ça, d'accord? Donc, moi, en mode au bord du gouffre, au bout du trou. Jusqu'au jour où j'ai vraiment eu le message qui m'a bien mis la tête dans le fond, où là, voilà, c'était hyper violent, mode rejet total, quoi. Donc là, j'étais au bout de ma vie, puisque ça faisait quand même 1 an qu'on était séparés. Et quand vous arrivez à chialer encore pour quelqu'un avec qui vous êtes séparés depuis 1 an, vous vous dites, non mais là, Émilie, il y a un problème, quoi. J'étais là, attends, des relations, j'en ai eu, hein. J'ai eu beaucoup de relations longues, moi, mais avant lui, j'ai eu d'autres relations. J'ai été amoureuse encore avant, je me suis séparée, mais au bout d'1 an, quand vous vous rendez compte que vous aimez toujours la personne, mais qu'en plus vous l'aimez plus qu'avant, vous vous dites là qu'il y a un problème, il y a un sérieux problème. Et quand vous êtes encore au fond du trou, 1 an après votre séparation, et que vous recevez un message hyper violent comme ça, en mode bon, oublie-moi, passe à autre chose, enfin voilà, et que vous vous retrouvez au bord du gouffre, là vous vous dites c'est pas possible, quoi. Il y a un truc qui... Et puis, à ce moment-là, bizarrement, moi, ce que je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas, c'était ça qui me mettait hors de moi, c'était que j'étais face à un autre qui me disait être très heureux, avoir rencontré quelqu'un, ce qui n'était absolument pas vrai, bien évidemment, mais qui n'était pas capable d'échanger avec moi 3 mots. Il était dans le rejet total et je n'arrivais pas à comprendre ça. Je me disais, mais pourquoi j'ai quand même passé 7 ans avec lui, enfin ça a été 7 ans de relation, parce que flamme jumelle, voilà, c'est je te jette, je te reprends, les aimants, vous voyez, hein. On n'est pas fait, on revient ensemble, on se resépare, on revient ensemble, on se resépare, donc bon, ça a été ça pendant un certain nombre d'années. Et du coup, ça y est, j'ai perdu le fil. J'en étais où? Voilà, nana, rejet. Donc voilà, c'est ça. Je comprenais pas du coup pourquoi quelqu'un qui soi-disant est heureux et passé à autre chose n'est pas capable d'échanger un café 2 heures dans une après-midi avec quelqu'un. Il ne voulait pas dialoguer. C'était impossible. Il y avait c'était un mur de glace et c'était ça en fait. C'était le fait de ne pas comprendre qui me rendait malheureuse. C'était pas le fait d'être séparé lui finalement, parce que bon, au bout d'1 an en fait on finit par s'y faire, mais c'est de se dire c'est incroyable, on a passé tellement de temps ensemble, on a vécu tellement de choses, et là on est là, on peut même pas je peux même pas lui parler, et je ne comprenais pas.
Et donc quand j'étais vraiment au fond du trou, au bout du bout, ce truc de flamme jumelle m'est revenu. J'ai demandé à mes guides, en fait, ça a été ça. En fait, moi, ils communiquent beaucoup avec moi dans les rêves. Et en fait, je me souviens leur avoir demandé, leur dire, j'étais au bout et je leur ai dit, mais je comprends pas. Expliquez-moi pourquoi il réagit comme ça. Je ne comprends pas. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre pour avancer. Je ne comprenais pas. Et j'ai fait un rêve qui, alors je ne pourrais plus vous dire de quel rêve il s'agissait, mais quoi qu'il en soit, je me souviendrai toujours ce jour-là. Je me suis réveillée et je suis allée sur Internet. Je suis allée sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo de, je crois c'est Virginie Noël, c'était Runner vs Chaser. Je crois que c'était cette vidéo-là. Et j'ai regardé cette vidéo et je me suis dit, et là, bah, tout c'est... Voilà. C'est-à-dire qu'on me parlait de mon autre, là, royalement, avec tous ces défauts, toutes ces angoisses. Pourquoi la fuite Fabien Marchand l'explique très bien. D'ailleurs, non, je crois que c'était la vidéo de Fabien Marchand, Runner vs Chaser, où il explique vraiment très bien la différence et pourquoi chacun réagit comme ça, etc. Et j'avais l'impression qu'on me décrivait et qu'on me décrivait mon autre. Et à partir du moment où j'ai compris, c'est-à-dire qu'en plus, après, du coup, bah, je me suis dit, mais Mini, en fait, tes guides, ils sont en train de t'envoyer le message depuis 6 mois, et toi, tu comprends pas, d'accord? Donc, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, quoi. Je dis, ça fait 6 mois qu'ils sont en train de m'envoyer des trucs femme jumelle, mais je veux dire, c'est un peu ça aussi, ce parcours. C'est-à-dire que si vous êtes en mode, je sais pas moi, vous venez de vous séparer, ça fait 2 jours, et vous vous dites, ah, c'est ma femme jumelle, pour moi, ça paraîtrait un peu compliqué. En fait, c'est la flamme jumelle, c'est quelque chose qui vous vient. C'est pas vous qui allez chercher le fait d'être une flamme jumelle. C'est tous les indices, tous les signes qu'on vous envoie, toutes les synchronicités qui, au bout d'un moment, ça revient et parce qu'on s'y intéresse pas. Moi, je m'intéressais pas du tout à ça. Je veux dire, j'étais très dans la spiritualité déjà, dans les cartes, etc. J'avais beaucoup de ressentis, mais je m'étais jamais intéressée à... Je savais pas que ça existait, moi, les flammes jumelles. Je ne connaissais pas ça. Je connaissais les histoires d'âmes sœurs, les histoires karmiques, mais je n'avais aucune information sur les flammes jumelles. Donc, c'est vraiment ça. Ça vient à vous. C'est pas vous qui allez chercher l'information. Donc, si vous êtes dans le doute, que vous avez envie de savoir si c'est votre flamme jumelle, j'ai envie de dire, demandez à vos guides. Voilà, demandez à vos anges. Parce que, alors, ça arrive. Bon, c'est vrai que le meilleur des fois, quand on n'a pas, quand on n'arrive pas à communiquer avec eux, parce qu'il y a différentes communications, hein, ça peut être à travers les rêves, ça peut être par rapport aux synchronicités, mais je veux dire, ça c'est quelque chose qui se travaille. Parce que vous allez me dire, je vous entends me dire, oui, bah super, hein, je demande à mes guides et comment ça se passe. C'est sûr que si vous leur avez jamais parlé et que là aujourd'hui vous vous dites, guide, s'il te plaît, peux-tu me confirmer que... Non, ça se passe pas comme ça. Je dis, il y a un petit travail quand même à faire en amont. Commencer par déjà leur demander des signes tout simples de leur présence. Alors, ils communiquent souvent, donc on dit les anges, etc., avec les plumes, avec les cœurs dans le ciel, avec les arcs-en-ciel, avec des petites synchronicités. Ils sont très dans les métaphores, ils ont beaucoup d'humour, donc c'est jamais, je sais pas, montrez-moi un ballon rouge, ils vont pas vous montrer un ballon rouge, ils vont peut-être vous montrer une sucette rouge avec un bébé à côté, enfin je sais pas, regardez, moi par rapport à ma demande de flamme jumelle, la confirmation, ça a été quoi? Ça a été une musique, le jour de la fête de la musique, enfin voilà, c'est des petites choses comme ça, ils me l'ont pas écrit avec un panneau en mode tiens, non. Donc si vous voulez communiquer, en fait c'est la base, si vous voulez avoir des informations, si vous voulez savoir si vous êtes dans un parcours ou pas de flamme jumelle, les meilleurs, ceux qui ont le plus de chances de vous dire la vérité, c'est vos guides. Alors vous pouvez passer par des médiums, mais ça arrive que vos guides ne vous répondent pas, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à avoir l'information. Vous n'êtes pas prêt à avoir l'information, que ce soit oui ou que ce soit non. Ça veut dire que vous avez encore un parcours, vous avez encore un travail à faire sur vous. C'est pas le bon moment pour vous de le savoir. Ça peut arriver qu'ils vous disent aussi que c'est pas votre flamme jumelle. Bon, je pense que ça reste rare pour vous faire travailler sur quelque chose. Alors finalement, c'en est une. Bon,
C'est plutôt rare quand même. Je pense qu'ils préfèrent ne pas répondre que vous raconter des conneries. Mais voilà, commencez d'abord par savoir communiquer avec vos anges et vos guides spirituels. Je dirais que c'est un petit peu la base. Et on ne claque pas des doigts du jour au lendemain en disant Eh oh, coucou, tu peux m'envoyer un petit message. Non, non, ça se travaille, c'est du travail. Donc commencez par leur demander des petits signes, des petites synchronicités. Soyez attentifs déjà pour savoir si vous captez quelque chose, parce que ça se trouve, vous êtes trop dans votre boulot, dodo. Parce que c'est un la vie fait que aussi, c'est-à-dire que si vous êtes toujours dans la précipitation, dans le taf, que vous n'arrivez pas à prendre du temps pour vous, à être dans le silence, dans la méditation. Alors au-delà même de... Moi quand j'ai commencé à parler à mes guides, je n'étais pas tant que ça dans la méditation, mais j'étais dans une hygiène de vie qui faisait que j'étais... Moi, je vais souvent beaucoup en forêt, j'ai besoin de la nature, etc. pour me ressourcer. J'adore les longues balades avec mon chien toute seule, j'adore me poser sur un rocher, regarder l'océan, regarder le soleil se coucher. Et tous ces moments de solitude, de silence, est une forme de méditation qui va vous permettre de monter votre taux vibratoire et de pouvoir communiquer avec vos guides plus facilement. Si vous êtes en mode métro boulot dodo et que vous ne prenez pas un temps pour vous poser, pour faire le vide dans votre esprit, vous aurez beau leur demander tous les signes que vous voulez, il n'y aura rien qui viendra, vous ne capterez rien, parce que vous serez trop dans le brouhaha mental. Voilà. Donc il faut commencer par prendre du temps pour soi, par avoir des moments de silence, de solitude. La méditation, ça peut passer très bien par une balade en forêt, dans le calme, etc. Pas obligé d'être en mode comme ça, allongé sur son canapé, hein, pas du tout. Il faut commencer par ça, parce que ça va vous aider à communiquer avec vos guides spirituels. À partir du moment où vous aurez pris un petit peu de temps pour vous, vous aurez vous recentrer, vous pourrez commencer à leur demander des signes pour qu'ils montrent leur présence et qu'ils vous disent qu'ils sont près de vous, etc. Si vous commencez à avoir ces signes-là, vous allez pouvoir commencer à leur demander plus de choses. Jusqu'au moment où vous pourrez leur demander confirmation ou pas que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Et là, si vous êtes prêt, si vous êtes à l'écoute, si vous avez travaillé sur vous, si vous prenez le temps d'être attentif à ce qui se passe, que vous prenez vos moments de solitude, je vous assure qu'ils vous donneront une réponse. Vous attendez, vous êtes attentif, 3-4 jours. Alors bon, moi ça a mis 3 mois, mais bon, quel signe aussi. Attendez, c'est pas donné à tout le monde de balancer un truc comme ça. Donc... ne soyez pas dans l'attente, je veux dire, les signes, c'est pas à tout regarder, vous dire regardez les heures miroirs, les machins, non. Un signe, quand il est fait pour vous interpeller, pour vous, vos yeux, ils vont se détourner d'un coup sans que vous sachiez pourquoi. Je veux dire, c'est pas... si vous vous amusez à regarder votre écran de PC toutes les 2 minutes des heures miroirs, bah bien sûr que vous allez en avoir 12 dans la journée, ça c'est une évidence, d'accord? Non, c'est vraiment, votre regard va être attiré d'un coup par le signe que vous devez savoir, ou une discussion que vous devez entendre, un panneau que vous allez voir. Ils peuvent passer par toutes sortes de canaux, ça dépend de votre sensibilité, pardon. On en a certains qui sont auditifs, d'autres qui sont au niveau visuel, d'autres qui sont dans les sensations kinesthésiques. Voilà, chacun est différent. Donc ils passeront par des canaux de communication qui vous correspondent. Mais pour ça, il faut d'abord travailler sur vous, dans le sens où il faut se trouver dans un état d'esprit. Quand on est beaucoup dans la colère aussi, beaucoup dans l'angoisse, vraiment au fond, c'est un peu compliqué. Il faut arriver à vider son mental pour ça. Mais voilà, à chaque fois que les gens me disent « Est-ce que je suis dans un parcours de flamme jumelle ?» Même moi, après 7 ans et après plus d'1 an et demi maintenant de parcours où j'ai vu des vidéos, etc., je suis la dernière personne qui pourra vous dire oui ou non. Et même encore, David Sabat vous le dit dans ses vidéos, c'est pas lui qui décide de vous dire oui ou non, c'est vos guides qui vont dire si effectivement vous êtes ou pas dans un parcours de flamme jumelle, mais ils peuvent très bien ne pas avoir l'intention de vous donner l'information parce que c'est trop tôt pour vous, vous avez encore des choses à travailler à ce moment-là, et du coup c'est pas le bon moment. Voilà, bon bah du coup je n'ai pas tiré de carte, vous savez que j'ai que 20 minutes, mais grâce à vos dons et grâce aux participations consultes, je vais pouvoir m'acheter un nouveau téléphone, donc je pourrai faire des vidéos beaucoup plus longues. Donc voilà, je rentrerai plus dans les détails par rapport à mon parcours de flamme jumelle, comme je vous disais, là je voulais rester assez global parce que
Bon, moi, il y a des petites choses, je suis pas prête à tout raconter non plus comme ça sur Internet. Mais voilà, j'espère que bah, ça vous a aidé. Je suis vraiment partie en freestyle total, je savais pas du tout ce que j'allais dire. Voilà, c'est venu comme ça, donc excusez-moi peut-être pour des petites choses que j'aurais mal dites ou mal formulées, ou voilà, encore une fois, parce que c'est vraiment, voilà, total live, total nature, hein, d'accord? Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Bisous!